Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au groupe des trois principes francophonie. Donc, parmi vous, beaucoup d'habitués. Donc, vous savez qu'on se retrouve tous les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois sur des thèmes divers et variés, très concrets, des thèmes qui nous occupent et qui nous préoccupent. Pour rappel, il ne s'agit pas d'un café philo où on va partager des informations sur des écoles de réflexion, mais il s'agit de transformation. Donc, il s'agit de voir de nos propres yeux des perspectives qu'on n'imaginait même pas. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous inviter à éteindre les portables pour limiter au maximum les distractions. Alors, je vous laisse décider entre mode avion, l'éteindre totalement, le mettre dans la pièce à côté. Et éteindre les micros, ça, je vois que ça s'est fait parce que ça arrive très vite, une perturbation, un éternuement, c'est encore l'hiver. Et voilà, on ne se contamine pas, mais tout le monde en profite quand même et ce n'est pas toujours nécessaire. Donc, j'ouvre la porte à deux autres personnes et je passe la parole à Fatou qui va vous parler de performance et de stress. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou pas? Si oui, lequel? Eh ben, vous allez en savoir plus très vite. À toi, Fatou. Merci beaucoup Isabelle. Bonsoir à tous. Déjà, merci d'être là. Merci beaucoup. Ça me fait très, très, très plaisir de pouvoir échanger autour du stress et de la performance. Je vais déjà commencer par me présenter parce que tout le monde ne me connaît pas. Donc, je m'appelle Fatou Diop. Je suis diplômée de psychologie. Donc, je travaille aussi bien avec les sportifs et les non sportifs parce que j'ai aussi un parcours d'ancienne sportive de haut niveau. Et c'est un peu ça qui m'a emmenée dans cette conférence parce que je donne aussi des cours à l'Université de Nantes. Et je me suis retrouvée à échanger avec les étudiants autour de la performance et du stress. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que la perception qu'on peut avoir de la performance et du stress, c'est un petit peu plus poussé ou différent, on va dire, de ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc, la première chose que je vais vous demander, c'est peut-être vous de vous poser la question, à quoi ça correspond la performance et à quoi ça correspond le stress. Donc, je vous laisse prendre 2-3 minutes. Si vous voulez noter, vous pouvez noter sur un petit morceau de papier, ce sera peut-être plus facile, pardon. Et on reviendra dessus à la fin. Donc, vraiment, vous demandez à quoi ça correspond la performance pour moi, comment je peux le voir dans la réalité, dans la forme. Pareil, le stress, qu'est-ce que ça représente pour moi le stress? Comment est-ce que ça se situe dans mon corps? Comment ça se situe pour moi? Comment est-ce que les autres en parlent? Et comment je fais pour gérer à la fois la performance, le stress, comment ils sont liés, pour moi dans mon univers, dans ma vie de tous les jours ou dans mes échanges avec les autres. Puis une fois que c'est fait, vous me faites juste un petit signe et puis on pourra continuer. Super. Merci Isabelle. Ok, merci Laurence. Liv aussi, je pense que c'est bon. Super. Cédric aussi, Jennifer aussi, et Madeleine, je vais assumer que c'est bon pour toi aussi. Avant d'avancer, je vais juste vous laisser rallumer rapidement vos micros et de dire à quoi ça correspond pour vous en quelques mots pour la performance et le stress, et comme ça on pourra partir de là pour continuer la suite. Je vais commencer. Jennifer, vas-y, je te laisse commencer, vu que ton micro est ouvert. J'ai noté en anglais. Pas de souci. Pour la performance, j'ai mis acting. Et pour le stress, j'ai mis worry. Ok, ça marche. Merci. Cédric?
Ah ben, moi, j'ai mis pour la performance d'arriver à ses buts. Et par rapport au stress, je dirais que c'est une anxiété qui peut être liée à cette performance-là ou la perception de son achievement, de son accomplissement. Voilà. D'accord, ok. Laurence, alors ce qui a été dit, acting, c'est le fait d'être dans l'action et worry, c'est les inquiétudes qu'il peut y avoir. C'est bien ce que tu voulais dire du coup, Jennifer? Ok, super. Laurent, je te laisse prendre la parole. Alors, pour moi, la performance, ça serait se donner la possibilité d'explorer plus loin ses capacités. Ok, Et le stress, pour moi, c'est un surplus d'informations à gérer mentalement. ok, super. Merci. Liv? La performance, pour moi, ça appartient au passé. C'est quelque chose auquel je n'attache plus aucune importance. Et c'était toujours lié à des attentes Ok, et de la projection d'attentes. Et du coup, le stress, bah oui, c'est quand les attentes ne sont pas... On n'arrive pas au but qu'on s'est fixé. Donc, c'est ça. Mais j'ai l'impression que, oui, je me suis comme nettoyé de tout ça. ok, super, parfait. Madeleine? Je sais. Alors, pour moi, j'aurais dit que c'est un dépassement de soi et une ligne d'arrivée à l'horizon. En fait, c'est un but à accomplir. Et le stress, c'est un blocage et un trop-plein, en fait. Ok, Du coup, super. le corps a du mal à avancer là où il faut et c'est la peur qui prend le dessus. Ok, super, merci. Et pour toi, Isabelle? Alors, pour moi, la performance, c'est trouver la vitesse de croisière qui m'aligne à celle de la vie. Donc, pour moi, c'est un synonyme du flow. Et le stress, c'est comme si le moteur était grippé, qui tout sautait et que je devenais poussive et que plus rien n'avance. Ok, d'accord, super. Donc, à partir de ce qui a été dit là, vous pouvez bien voir qu'on a tous une définition qui va être différente de la performance. Mais quand on avance dans la vie, en fait, on part tous du principe que la définition de la performance, c'est la même pour tout le monde. Donc, que ça soit dans le monde du sport ou dans le monde au quotidien. Excusez-moi, je crois qu'Hervé voudrait rentrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit une... Il envoie ça sur le WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Merci. Désolé. Non, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, la performance, on voit bien qu'on a une définition complètement différente, mais malheureusement, dans la vie de tous les jours, et je vais souvent prendre l'exemple du sport parce que c'est un exemple qui va vraiment parler en termes de visuel, mais c'est applicable pour le quotidien, pour les sportifs et les non-sportifs. Donc, quand on va se diriger vers la performance, la plupart du temps, au lieu de performance, on va dire la réussite, le succès. Donc, ça va être la performance, le succès versus l'échec. Alors que dans toutes les définitions que vous m'avez données, j'entends pas forcément ces mots-là, et même les mots que vous venez poser sur ce que vous ressentez sont peut-être un petit peu différents, parce que c'est pas la même langue, parce que on doit poser des mots sur un ressenti. Donc c'est la première difficulté que j'ai quand je travaille avec des personnes, c'est de les amener à redéfinir le mot performance pour eux. J'ai l'exemple d'une athlète qui va venir me voir et qui va me dire « Moi, j'ai un souci parce que mon coach voulait que je gagne, mais moi, pour moi, j'étais dans la performance parce que j'ai réussi à rattraper la personne qui était juste devant moi. » Et vous voyez que dans ce sens-là, il peut y avoir énormément de friction parce qu'on n'a pas la même définition de la performance. Donc la première chose, c'est de revenir à l'essence de ce que ça veut dire pour nous et de l'exprimer tout simplement, d'en avoir conscience. Ensuite, c'est de comprendre comment améliorer la performance. Je vais partager avec vous mon écran pour que ça soit un petit peu plus visible. Tac. Ok. Est-ce que tout le monde voit? Ça va? C'est bon? Ok, c'est une page blanche pour le moment, donc normalement vous voyez rien, mais vous voyez. Ok, alors, tac. Donc là, on a la performance. Et ce qui se passe généralement quand on vient et qu'on veut augmenter les performances,
on va s'intéresser à l'aspect technique. Donc, que ça soit encore une fois dans le sport ou dans le quotidien, on va essayer d'apporter plus de connaissances pour améliorer la performance, peu importe ce qu'elle est. Hein. OK ? Là, on peut aussi partir sur le physique. Donc, ça va être de mieux manger, ça va être de dormir plus, ça va être d'avoir un équilibre général au niveau de la santé physique pour pouvoir être plus performant. Et ensuite, on va aussi s'intéresser au mental. Donc là, ça va être de développer, par exemple, de la méditation, d'avoir des outils, des routines ou des choses comme ça, d'être psychologiquement plus stable. Et en fait, quand on voit qu'il n'y a pas de performance, on va aller rajouter. Normal, si ça ne va pas, on va essayer d'aller mettre du plus. Et la plupart du temps, si vous regardez bien, même si vous rajoutez des choses, vous vous rendez compte que ce n'est pas pour autant que la performance, elle est améliorée. Et c'est là où il y a la différence. C'est par exemple quand on vient me demander des outils psychologiques en me disant « oui, moi j'aimerais me sentir mieux, j'aimerais être mieux sur le terrain ou dans mon quotidien, dans tout ce que je fais, j'aimerais vraiment que ça puisse se voir en fait finalement. Est-ce que tu peux me donner des outils ?» Et le problème, il est que j'aime pas donner des outils parce que les gens vont croire que cette force-là, elle vient des outils. Que cette force-là, elle vient de « ah ok, j'ai eu une routine avant d'aller sur le terrain, j'ai une routine avant d'aller au travail, j'ai une routine avant de faire ceci ou cela », et on va croire que c'est là-dedans. Donc si je ne fais pas ma routine, je ne vais pas performer. Alors que le problème, il se situe à ce niveau-là, au niveau des pensées. Et pourquoi ? Tout simplement, on peut s'en rendre compte parce que on rajoute, mais ça ne change pas. Alors que si on regarde à ce niveau-là, à quoi on pense, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça qui vient empêcher l'accès à nos techniques, à nos physiques et à notre mental. OK ? Donc, le travail qu'on va nous demander d'habitude, ça va être de travailler sur ce niveau-là, alors que le travail que nous, on fait ici, c'est un travail qui se fait au niveau-là, à ce niveau-là. Plus on va être conscient qu'il y a cette zone-là de pensée, et justement, du coup, on en vient à le définir comme du stress, et moins on aura accès à nos compétences. Et on le voit très, très clairement, on l'a vu quand on était à l'école, on pouvait avoir révisé tout ce qu'il fallait, on arrive au moment de l'examen et on ne sait plus rien. Est-ce que c'est parce qu'on a mal appris ? Est-ce que c'est parce qu'on a mal dormi ? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas mangé le repas d'avant-examen ? On peut le voir au quotidien aussi, quand on a une présentation ou quand on a un événement qui est extrêmement important. Est-ce que c'est parce qu'on a mal travaillé avant ? Ou est-ce que c'est parce qu'on est rempli de stress, de pensées, de choses qui viennent nous empêcher d'avoir accès à notre connaissance, à notre savoir et à ce qu'on a déjà à l'intérieur ? Et on le voit aussi sur le terrain, avec des joueurs qui vont être au haut niveau. Qu'est-ce qui fait la différence entre un athlète qui va être au haut niveau et qui va pouvoir performer et un autre athlète qui a le même niveau, le même bagage technique, physique et mental, mais qui ne peut pas performer ? Et la différence, en fait, elle se situe à ce niveau-là. Et une fois qu'on a compris ça, le réflexe qu'il peut y avoir, ça va être de tenter de contrôler ses pensées en termes de pensée positive. Si je pense plus positivement, ça va le faire. Si je pense, si j'ai moins de pensées négatives aussi, si j'arrive à les contrôler, à les mettre de côté. Mais on sait tous qu'on a 60 000 pensées à la journée et que c'est impossible de les contrôler en fait. Au même titre que si vous alliez sur le bord d'une autoroute et que vous vous dites « Ok, je vais regarder toutes les plaques d'immatriculation ». Bonne chance. Bonne chance. Vous n'allez pas pouvoir y arriver. Et l'objectif, il n'est pas de contrôler ses pensées parce qu'à partir du moment où vous en avez conscience, c'est déjà trop tard. Elles sont déjà là. L'objectif, il est de savoir qu'il y a cette zone-là. Et l'objectif, il est de savoir qu'on est dans cette zone-là quand on ne performe pas. On sait qu'on a travaillé pour ça. On sait qu'on est bien physiquement. On sait que mentalement, on est bien aussi. Mais qu'est-ce qui fait la différence ? C'est justement cette zone-là. Et rien que d'en avoir conscience, de savoir que, ah ok, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de mes compétences, je n'ai pas à me remettre en question moi-même, j'ai juste à savoir que je pense, en fait, on est des êtres pensants, tout simplement. On est fait pour créer, on est fait pour penser. Et quand on prend conscience de ça, finalement, ça n'a plus d'importance. On arrive à mettre les choses de côté, on arrive à laisser toutes les voitures passer sans avoir
à retenir toutes les plaques d'immatriculation finalement. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est maintenant, en sachant ça, qu'est-ce qui fait la différence pour vous entre la définition que vous m'aviez donnée tout à l'heure et le ressenti que vous pouviez avoir à l'intérieur, et maintenant que vous avez cette explication avec plus de clarté sur l'étape qui est juste avant la performance ou pendant la performance. Qu'est-ce que vous voyez de différent et comment ça s'applique pour vous dans votre quotidien, tout simplement. Si vous voulez intervenir, vous pouvez juste soit lever la main, soit ouvrir votre micro si vous souhaitez fonctionner de la sorte. Oui, je t'en prie, Isabelle. Ça a allumé une lumière dans mon esprit. Le fait de voir encore beaucoup plus clairement que je l'avais jamais ressenti, que c'est une histoire de portail. C'est comme s'il y avait les valises qu'on avait déposées devant le portail qui s'ouvrent pour nous ouvrir la porte devant la performance. Et nous, on a mis tous les bagages, les pensées devant le portail qui s'ouvre pas grand. Et du coup, on n'arrive pas à prendre ce qu'il y a de l'autre côté du portail, c'est-à-dire toutes nos compétences techniques, physiques et mentales. Oui, je l'ai vu d'une façon beaucoup plus claire que je pensais l'avoir vu. Et je ne sais pas encore ce que ça va changer. J'ai l'intuition que ça va changer quelque chose. Et voilà, je voulais te remercier parce que c'est très éclairant. La métaphore me parle énormément. Je l'avais vu plus en termes de poussière devant les yeux ou vitres à nettoyer pour y voir plus clair, mais il y a une dimension peut-être physique, beaucoup plus ancrée avec cette métaphore qui me parle vraiment beaucoup. Mhm. Ça reprend ce que je dis, c'est en termes de voile où ces pensées-là vont créer un voile sur tout ce qu'on est réellement à la base, tout ce qu'on peut mettre en place, tout ce qu'on peut faire. Et le fait de croire, je vais donner un exemple, si on est dans la performance et qu'on pense qu'on ne va pas y arriver, forcément, ça va créer des distorsions et des frictions dans l'accès à la connaissance. Si on est dans la performance en se disant de toute façon, ça ne va jamais se réaliser, on va forcément y aller avec beaucoup plus de retenue. Et on va finir par croire que le problème, il vient de nous. Moi, ça m'est arrivé dans mon parcours sportif où on dit qu'il faut 10 000 heures de travail pour devenir un expert. J'ai commencé le basket, j'avais 13 ans. Vous doutez bien que les 10 000 heures, je les ai atteintes. Mais je n'arrivais pas à performer, en fait. Donc, le réflexe, c'est, si ce n'est pas dans ma technique, si ce n'est pas dans mon physique, si ce n'est pas dans mon mental, ça vient de moi. Sauf que non, ça ne vient pas de nous, ça vient de notre accès à la connaissance. Et quand on n'a pas conscience de ça, on peut vite sombrer, on peut vite perdre confiance, on peut vite être à l'arrêt et ne plus rien faire, en fait, tout simplement. Ne plus se lancer parce que on n'a plus de valeur. Alors que le problème, il se situe avant ça. Le problème, il se situe dans le fait qu'on n'a pas conscience, on n'a pas connaissance de ça. On ne nous l'apprend pas, tout simplement. On nous dit qu'il faut travailler dur, donc on se met à travailler dur, mais on n'a pas de résultat. Donc si je travaille dur et que je n'ai pas de résultat, le problème, il vient forcément de moi. Non, le problème, il est qu'il nous manque une donnée. Et quand on a cette donnée, c'est bien plus facile de performer, finalement. Donc merci à toi, Isabelle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaiteraient partager? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, des choses que vous voyez, des choses qui vous ont plus parlé que d'autres? Faut pas hésiter, on est vraiment dans un espace d'échange et de discussion pour pouvoir justement voir à quel endroit ça se joue et à quel endroit ça ne se joue pas.
Et si vous avez aussi des exemples concrets, je pense à toi, par exemple, Liv, tu nous as dit que la performance, elle n'existait plus. Peut-être que tu peux revenir dessus pour nous expliquer un petit peu ce que tu entendais par là. Bah, c'est lié au conditionnement et à la façon dont on nous apprend. Je sais pas, à la performance à l'école, par exemple. Ouais. Moi, j'ai été conditionné de la manière suivante. J'étais l'aîné d'une famille de 3. Et dans l'histoire que mes parents se racontaient autour de nous 3, en particulier autour de moi et mon frère cadet, moi, j'avais des capacités exceptionnelles, mais j'avais un poil dans la main qui me servait de canne. Donc, j'étais extrêmement paresseux. Alors que mon frère n'avait pas les mêmes capacités que moi, mais lui, c'était un travailleur. Et quand on est conditionné comme ça, moi, je me souviens que, du coup, je me disais, si je travaille, je vais avoir des résultats. Et je me suis assez vite aperçu, même dans mon adolescence, dis donc, toi, elle est en train de massacrer mon pull, excusez-moi, elle veut absolument être sur mes genoux. D'abord, tu dis bonjour à tout le monde, donc c'est truite, voilà. Et maintenant, tu me laisses tranquille. Et oui, je me suis assez vite aperçu que, pas assez vite, non, j'ai mis du temps, mais qu'il n'y avait pas de rapport entre la réussite et la quantité de travail que j'investissais, en fait. Parce que c'était toujours... oui, il y avait une notion d'effort. Bon, je suis né dans une famille aussi catho, donc l'effort, l'abnégation, tout ça, c'était très important, et c'est grâce à ça qu'on arrive. Et donc, c'est comme si ma sagesse intérieure, depuis le tout début, me disait c'est pas par là, c'est pas par là. On te raconte des trucs, c'est pas vrai. Et c'est pour ça que ça a été une révélation aussi. Pour moi, c'est la découverte de cette compréhension. À un certain moment, c'est que je me dis, enfin, je suis arrivé à la maison, quoi. Ça y est, j'ai trouvé un endroit où c'est aligné. On parlait de fusil ce matin avec de lunettes qu'il fallait aligner avec Isabelle, mais c'est ça, c'est une question d'alignement. C'est pas une question de... C'est pas parce que je vais faire un effort. Il y a Alan Watts j'aime beaucoup cette métaphore d'Alan Watts qui dit... il se souvient de ses années d'école, puis il dit le professeur nous disait concentrez-vous, et on faisait comme ça, comme si le fait de bloquer nos muscles du visage et de la main, ça allait changer quelque chose, quoi. Mais c'est comme ça que moi j'ai été élevé. Il fallait se concentrer comme si c'était... Alors, moi, j'ai l'impression que je me suis assez vite aperçu que je n'avais pas d'accès au willpower, c'est-à-dire ma volonté n'était jamais faite réellement. Parfois, ça marchait, mais je ne savais pas pourquoi. Puis parfois, ça ne marchait pas, je ne savais pas plus pourquoi non plus. Et donc j'ai assez vite lâché cette histoire d'idée de performance. Et ce n'était pas drôle parce que, oui, on est jugé. On est jugé, en fait. Mais j'ai eu l'impression que j'avais pas que la capacité d'apprendre, la capacité d'appliquer ce qu'on a appris, c'est très, très, très diversement réparti entre les gens. Et il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche pas du tout. Et donc, d'une certaine manière, c'est par l'expérience que je me suis aperçu, mais avec une certaine forme de culpabilité, que j'avais beau travailler, ça donnait rien, en fait, et que finalement, ce que je faisais relativement... sans y penser, enfin, ou naturellement, c'était là où j'étais à ma place. Mais ça n'a pas été simple parce que la pensée de tu devrais, elle a été là jusqu'à encore récemment, quoi. Et c'est la pensée tu devrais quand elle a disparu que je me suis senti beaucoup mieux. Mais tu vois, là, par exemple, en ce moment, j'ai créé mon podcast il y a 6 mois. Je ne peux pas m'empêcher de m'amuser à regarder les chiffres pour voir un peu ce que ça fait. Je vois des chiffres qui augmentent. Je me dis, peut-être ça pourrait aller plus vite. Je vois que ma communication par rapport au podcast, par rapport, tu vois, même là, c'était la première fois que, puisque je suis dans le comité depuis très peu de temps, je me suis dit, tiens, allez hop, je vais commencer à partager le fait qu'il y a ce comité qui existe, des 3 principes et tout. Mais je me dis, je pourrais être plus performant si je discutais avec les uns et les autres de stratégie réseau. Et il y a des endroits de moi qui disent, bah, ça ne marchera pas, tu vas te faire suer. Puis il y en a d'autres qui disent, oui, mais c'est dommage parce qu'il s'agit de partager du bon. Il s'agit d'essayer de toucher le maximum de gens. Et quand
quand je unself, quand c'est plus mon problème, la performance, mais plutôt le fait de dire, essayer de toucher le public le plus large, c'est là où il peut y avoir de la sagesse, je crois. Et qui dit, essaye d'améliorer un peu ta manière de communiquer, parce que tu toucheras plus de gens. Ce n'est pas pour avoir plus de trucs pour toi, c'est parce que tu donneras plus large, quoi. Donc, je suis un petit peu ambivalent par rapport à ça, tu vois. C'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis. J'entends beaucoup de choses. J'entends déjà la notion de contrôle. Qu'est-ce que je contrôle et qu'est-ce que je ne contrôle pas? Il y a une grande part de ce qu'on vit, de ce qu'on explore. On ne contrôle pas, mais on a l'impression qu'on contrôle. Donc, ça fait partie aussi de la performance. Il y a la notion de... j'ai perdu ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. J'ai trouvé ton intervention très intéressante. Oui, le monde, comment le monde va nous définir à travers nos performances. Donc forcément, si on voit la performance autrement, comme autre chose que l'échec ou la réussite, forcément, on va se sentir inconfortable. Mais pourtant, c'est pas parce que la masse voit la performance d'une certaine manière qu'elle a forcément raison. Donc oui, si on revient à notre essence, ça va pas demander d'effort. Il y a cette notion d'effort qui est partout, où on doit travailler absolument très, très dur pour y arriver. Ce qui fait que quand on fait des choses qui sont faciles, et je dis pas simples, mais qui sont faciles, on ne les valorise pas. Donc, si on a une envie de performance qui monte, quand je dis performance, c'est dans le sens où, par exemple, si j'ai envie d'aller faire du jardinage, pour moi, c'est ce que je vais définir comme une performance. Mais si c'est simple pour moi, je vais... Alors que si j'ai conscience que c'est simple parce que j'ai pas de bruit dans ma tête, bah oui, forcément, je vais y aller. Elle est là, la différence entre facile ou pas facile, simplicité ou pas simplicité. Elle n'est pas dans l'action, elle est dans comment je vais me lancer dans l'action. Alors oui, il peut y avoir du bruit, mais j'ai envie de dire, à partir du moment qu'il existe, j'avais du bruit avant de venir faire cette conférence. J'ai pas de problème avec ça. Mais si je le prends au sérieux, tout ce qui est dit, ben vous ne me voyez pas aujourd'hui, j'éteins ma caméra et puis on annule la conférence. Mais quand on sait que ça fait partie du jeu, parce que c'est le métier du cerveau, au même titre que notre cœur va battre, le cerveau va créer des pensées et on n'a pas à les contrôler, on n'a pas à les juger, parce que quand on les juge, c'est comme si on les avait pensées volontairement. Ben dès qu'on comprend ça, en fait, on navigue avec beaucoup plus de facilité dans la vie. En fait. Donc, merci à toi, Liv, pour ton témoignage. Et merci aussi pour ton partage dans le podcast aussi. Merci, Laurence, d'être venue grâce à ce partage-là, du coup. Jennifer, je te donne la main. Oui, c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages et des exemples concrets comme ça. Merci, Liv, c'était une très belle histoire. Et puis, c'était amusant de voir comment ton chien a ressenti le changement d'attitude, en fait. Et c'était très mignon. C'était vrai. Puis ça nous a détendu aussi. Oui, dans mon histoire, là, j'ai écrit au début « acting », et tu as très bien traduit, en fait, Fatou, je ne sais plus, c'était dans l'action, je crois. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'était jouer dans une pièce de théâtre. C'est ça, acting, pour moi. Et donc, jouer c'est quelque chose que j'ai fait à l'âge de 12 ans et la performance, à ce moment-là, je l'ai jugée extrêmement sévèrement. Et d'un coup, j'étais en avant de la scène à 12 ans et depuis là, j'ai toujours été en arrière parce que je ne supportais pas le jugement que je me faisais moi-même. Et puis, j'ai écouté, j'ai bien aimé, Isabelle aussi, ce que tu as dit sur le dessin là, de Fatou, sur les pensées, les techniques physiques et mentales. Et on a parlé de compétences. Et donc, ça m'a fait réaliser qu'en fait, sur le haut, dans les performances, je peux ajouter, c'est toute une listing horrible que j'ai de tout ce
tout ce que j'aime pas faire. Donc, j'ai ajouté. Et une des choses, c'est comment dire, une sorte de zone d'ombre que j'aimerais tirer au clair, c'est justement le titre compétences, mes compétences, et arriver à les mettre en valeur et les reconnaître. Voilà, une chose que je trouve très difficile. C'est intéressant ce que tu mets en avant. Pour moi, ça me fait réagir sur la notion de courbe d'apprentissage aussi qui peut venir poser problème dans la notion de performance. Où il y a les compétences qu'on va avoir à un moment X et les compétences qu'on va avoir à un moment Y. Et on a cette notion de temps qui est très, très, très restreint, qui va être... où on va se dire, OK, si je fais tant de répétitions, je devrais arriver à cet endroit-là à telle date. Mais on est très mauvais pour définir le temps qu'il nous faut pour atteindre ce niveau-là. Donc, c'est plutôt dans le fait de se lancer, prendre le temps de regarder peut-être si tu as un métier ou une activité que tu veux faire, quelles sont les compétences qui sont liées à cette activité et y aller avec vraiment la notion d'amour et de, OK, sans jugement au maximum pour te dire, OK, quelles compétences j'ai par rapport à ce métier. Par exemple, si on prend le dessin, être dessinateur, à quoi ça consiste? Et aussi regarder quelle est ton envie là-dedans, quel est ton niveau d'envie. Et si ton niveau d'envie il est élevé, peu importe les compétences que tu as ou que tu n'as pas, en fait, tu vas te lancer tout simplement dans l'activité et les compétences vont venir avec le temps. C'est ça la courbe d'apprentissage. C'est ça qui est aussi important. Les compétences, ce n'est pas quelque chose de fixe. Encore une fois, tu peux avoir toutes les compétences du monde. Si tu penses que tu n'as pas les compétences, tu ne vas pas aller dans la maison et dans la bonne pièce, en fait. La maison, elle est déjà remplie, tu as déjà toutes les pièces qui sont là. Mais si tu te dis que cette pièce-là n'existe pas, c'est logique que tu n'y ailles pas, en fait. Mais juste s'il y a le doute de « et si elle existait, en fait ?» Tu vas commencer à tourner dans la maison à la recherche de ces compétences-là. Est-ce que ça t'aide, Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. J'aime bien la courbe qui est souvent assez... c'est pas ça, c'est pas horizontal, c'est vertical. Oui, souvent, c'est vertical. Et souvent, c'est en fait... oui, trouver l'équilibre dans la courbe qu'on a envie d'avoir. Oui. Et je pense à la perfection aussi qui doit intervenir dans tout ce qui est performance et le jugement. Oui. La perfection, ce n'est pas quelque chose de mauvais à partir du moment où on sait comment l'utiliser. C'est au même titre que un couteau ou une cuillère. Si on utilise une cuillère pour manger de la soupe, j'ai aucun problème avec ça. Si on utilise une cuillère pour manger des pâtes, à part si c'est des coquillettes, je pense qu'on risque d'avoir des problèmes. Mais si on comprend que la performance, on peut l'utiliser à notre avantage et savoir à quel moment ça commence à devenir à faire des petits gremlins dans la tête et ça commence à nous empêcher d'avancer, là, ça devient problématique. Ce n'est pas une question d'outils, c'est une question de à quel moment je l'utilise et à quel moment je sens que ça commence à devenir lourd. Et quand ça commence à devenir lourd, ça ne veut pas dire que je ne suis pas bonne dans ce que je fais, ça veut juste dire que je suis en train d'utiliser la compétence perfectionnisme contre moi, en fait. OK ? J'ai la même chose. Pendant longtemps, par rapport à mon éducation, mes parents m'ont dit qu'il fallait faire plus, toujours plus. Quand il y avait des 19 et demi, pourquoi pas 20 ? Et pendant longtemps, ça m'a empêché de bouger. Maintenant, par exemple, quand je vais faire un flyer, je vais utiliser ma compétence performance pour améliorer le flyer. Mais à partir du moment où je sens que ça commence à venir ici, parce que moi, ça va se situer là et je vais remonter les épaules, je sais que là, je suis en train de l'utiliser contre moi. Donc, j'utilise mon ressenti comme un indicateur de « OK, tranquille, reviens à toi-même, reviens à la maison, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème à ce que ça ne soit pas parfait, ça ne sera jamais parfait, ça n'existe pas. » Et vraiment avec beaucoup de douceur. Donc, tu peux t'en servir vraiment comme un GPS. OK, là, c'est bon. OK, là, c'est pas bon.
je vais un tout petit peu trop loin ou je suis un tout petit peu trop dure avec moi-même. Et Merci ça à toi. revient, ce que tu dis revient vers, dans l'esprit des trois principes, Bien sûr. comme j'ai vu au début. En fait, souvent, quand j'entendais quand je trouvais juste ce que j'entendais, c'était souvent parce que c'était pas présenté d'une façon professionnelle, léchée. C'était souvent très humain, un peu bâclé, un peu oui, sans chichi. Oui. Merci beaucoup, Jennifer. Jasmine, je te laisse la main. Alors, je vais lower my hand. Lower my hand. Écoute, tu me fais juste voir, ça me fait juste voir comment c'est comme on mélange les... Moi, je vois ça comme un mélange de définitions, tu sais. C'est comme la performance est X, le stress est ça. C'est comme un malentendu de ce qu'on pense que la définition de quelque chose est. Ça me fait voir, si j'ai vu, comme j'ai pris des notes, j'ai dit, je suis capable de voir. Moi, je suis chanteuse, right? Ou j'ai été chanteuse, je chante plus. Mais je me souviens dans le temps que j'étais, tu sais, je faisais de la scène, puis je me souviens de mes débuts où ce que j'arrivais sur scène, puis j'étais tellement stressée que j'avais la bouche était toute sèche à l'intérieur, mes lèvres coinçaient sur mes dents. J'étais comme... J'essayais de décoincer mes dents. Puis, tu sais, j'aimais pas ce feeling, j'aimais pas ça, me sentir comme ça. Puis, éventuellement, ça passait. Tu sais, je veux dire, tu fais un show de 3 heures, tu restes pas de même tout le long du show. Mais ce que j'ai vu puis je connaissais pas les 3 principes, je connaissais pas la conversation, mais ce que j'ai vu, c'est que j'avais peur. J'ai dit, ouais, mais t'as peur de quoi? Ben là, j'avais peur de ne pas avoir les bons mots. Puis là, j'ai commencé à regarder ça, cette peur. Puis là, j'étais comme, ouais, mais j'ai pas les bons mots souvent. J'en invente la plupart du temps, le monde s'en rend pas compte. Puis là, je commençais à regarder, OK, bon, là, j'étais capable de la laisser aller, celle-là. J'étais comme, bon, ça sert à rien d'avoir peur, ça sert à rien de mettre mon énergie là-dedans. C'est pas ça que je fais, tu sais. Puis là, j'avais peur de faire des fausses notes. Je faisais des fausses notes souvent. Mais après ça, j'avais peur d'avoir l'air folle. Mais là, c'est qui décide qu'il a l'air folle? C'est moi. Toi, tu peux décider à un moment donné, mais ça va être totalement différent d'Hervé, ça va être totalement différent d'Isabelle. Fait que, tu sais, ça a commencé à briser. Toute cette construction que j'avais créée alentour de ma performance devait être comme ça, s'en allait au fur et à mesure, tu sais. Puis là, je suis capable de voir que maintenant, c'est littéralement parce que mon focus, c'était sur ma performance. C'était pas juste je m'en vais sur le stage chanter. C'était là, je m'en vais sur le stage chanter, montrer à tout le monde que je suis bonne, je me tromperai pas dans mes notes. Tu sais, c'était toute la pile. Tout ce que j'avais inventé de ce que ça avait avoir l'air, tu sais. Puis, je voulais vous partager que, tu sais, ça fait quand même longtemps que je suis dans l'exploration, dans la conversation. Puis cette semaine, mon père m'a dit, Jasmine, comment pèses-tu? C'est quoi ton poids, Jasmine? Tiens. Puis, ça n'a pas bien été. La réponse était pas bonne de mon côté. C'était comme, c'est pas de tes affaires. Puis là, j'ai tout vu la réaction que j'ai eue, tu sais, comme tout le poids
de cette simple question, tu sais. Puis là, ici, je suis en train de regarder. Là, j'ai vu ma pensée. Il pense que je suis laide. Il pense que je suis pathétique. Il pense que je devrais pas être comme ça. Il pense que je me laisse aller. Toutes les pensées que j'ai à propos de cette simple question qui fait que, premièrement, je me referme. C'est plus une expansion, c'est carrément une fermeture. Et honnêtement, c'est un paquet de ça. Puis j'ai parlé, ça a donné que j'ai eu une conversation j'ai fait un enregistrement de podcast avec Michael Neal hier. Puis Michael en parlait de ça. Puis Michael, il me dit, tu sais, Jasmine, si tu y penses, là, la réponse, là, c'est un chiffre. Puis là, j'étais comme, wow. C'est un chiffre? Puis je trouve ça comme... Puis je vais vous dire, je suis pas prête à le donner encore! Parce que c'est moi qui ai les numéros, c'est moi qui ai le poids, c'est moi qui ai tout le thinking. Mais je suis capable de voir comment c'est ça. Et je suis excitée parce que je sais que c'est le début de voir à travers. Exactement. Exactement. Merci pour ton témoignage, Jasmine. Et c'est un très bel exemple qui nous prouve que ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur, tout simplement. Et il y a cette notion de connexion et déconnexion où on va être connecté à notre savoir, connecté à... Tu sais compter, tu sais c'est quoi un chiffre. Mais dès que la pensée, elle commence à faire des bébés, et à se multiplier et à créer du brouillard, ça crée une déconnexion. Et forcément, il est bien plus difficile de rouler sur la route avec de la boue sur le pare-brise que plutôt de rouler avec rien du tout. Donc, oui, cette notion de connexion avec soi-même, connexion et déconnexion, mais il y a aussi connexion avec le monde et déconnexion que tu nous as décrit dans ta relation avec ton père, où il te pose une question. Et toutes ces pensées-là viennent créer une déconnexion avec lui, en fait, en fin de compte. Donc, rien que le fait de t'en rendre compte, et je l'ai entendu dans ce que tu m'as dit, il y a eu un lâcher-prise, un relâchement. Ah oui, c'est que des chiffres. Ouais. Et c'est ça, c'est le principal, c'est de s'en apercevoir. Que ça soit pendant, après, dans 10 jours, ça n'a pas d'importance, c'est juste de s'en rendre compte. Et au fur et à mesure où on va être dans je ne vais pas dire recherche, parce que ce n'est pas dans le fait de vouloir absolument trouver, mais plutôt dans cette prise de conscience, plus on va être là-dedans et plus les choses seront plus légères et plus on sera dans la performance, plus on va revenir à l'essence de ce qu'on veut, à l'intention qu'on met derrière la performance, et ce ne sera plus du tout une question de réussite ou d'échec, mais juste une question de « ah, j'y vais » et on verra ce qu'il adviendra. Il y a une part de responsabilité que j'ai et il y a une part de « on verra bien ». Donc merci Jasmine. Merci. Hervé? Oui, j'ai entendu deux vues différentes de la performance dans vos conversations, dans cette conversation. Et la performance, c'est un mot qui est un petit peu chargé quand même. Donc, il y a la performance dès qu'on est dans le flow, on performe, que ce soit au théâtre, ils appellent ça la performance en anglais aussi, on performe. On performe, et quand on performe, si on est dans le flow, on est au meilleur niveau de notre performance. C'est le Federer et compagnie. Et là, c'est juste être dans le mouvement, dans le flow de ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est une des performances et je pense que c'est la meilleure. Et quand on est dans le flow, justement, l'activité mentale est complètement réduite. Si elle est totalement absente, on fait les choses comme elles se présentent dans le moment présent et ça se passe souvent très bien. Ce que j'ai entendu aussi, la deuxième version de la performance que j'ai entendue, c'était un petit peu aussi ce que disait Olivier, c'est je ne suis pas assez performant.
où j'ai envie d'avoir une meilleure performance. Et là, c'est un petit peu quand on désire être une meilleure version de soi-même dans ce qu'on est en train de faire. Et là, d'un seul coup, il y a toujours pas mal de jugements. Une meilleure vis-à-vis de quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'acceptation de ce qui est, mais on veut être une meilleure version de soi-même dans ce qu'on est en train de faire. Et je pense qu'il y a du jugement et souvent ça nous arrête, ça, parce que ça nous empêche d'être dans le flow. Donc je fais attention à ça. Aussi être une meilleure version de soi-même, il y a aussi le concept d'identité qui vient jouer là-dessus. Et voilà, c'est cette performance qui est parce qu'on n'est pas assez bien, ou on n'est pas la version de nous-mêmes qu'on aimerait être. Je pense que ça a un gros impact. En plus, c'est une incompréhension des choses. Et on est vraiment en train de se focaliser sur la projection de ce qu'on pourrait être, au lieu d'être dans l'acceptation de ce qu'on est. Quand on est dans l'acceptation de ce qu'on est et qu'on est dans le flow, alors cet apprentissage, il se fait totalement, l'apprentissage dont tu parlais, il se fait totalement naturellement et sans effort. Oui, c'est un truc qui me branche et hop, d'un seul coup, je commence à étudier, à me passionner là-dessus et à devenir sans le savoir une meilleure version de soi-même. Parce qu'en fait, la version de soi-même, elle évolue en même temps. Et on est toujours ce qu'on est, mais on est meilleur. Donc voilà, je pense que la partie jugement est un truc auquel il faut faire attention et on ne s'en rend pas compte de temps en temps quand on essaye d'être meilleur. Voilà, Merci Hervé. Merci Hervé. Et je pense que c'est un point important que tu as soulevé sur le jugement. On a l'impression que les pensées, c'est quelque chose d'assez fluide et le jugement, c'est un tout petit peu plus solide. Alors qu'en fait, le jugement, c'est juste poser une pensée sur ma pensée. Donc ça reste toujours quelque chose qui n'existe pas finalement, quelque chose qu'on va créer, un scénario qu'on va jouer et on va juger notre pensée et après on va se juger parce qu'on a jugé notre pensée. Ça nous empêche encore plus d'avoir accès aux compétences, à nos compétences naturelles, innées qui sont là. Et quand je dis compétences, c'est notre capacité à apprendre. Pour moi, c'est ça notre plus grande compétence, c'est notre capacité à apprendre. Donc oui, le point que tu as soulevé autour du jugement, c'est intéressant de le voir et de se dire on juge tous, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on n'a pas besoin de juger, d'avoir jugé et de juger le jugement qu'on a eu du jugement de la pensée. On est déjà trop dedans. Donc c'est juste de se rendre compte, ah tiens, ok, j'ai jugé, ok, pas de problème. C'est juste de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de penser et que ça nous empêche d'avoir accès à nos compétences en fait. Et un autre point qui m'est venu en t'écoutant, Hervé, c'est dans la notion de performance. Je te rejoins totalement sur le fait que c'est quelque chose qu'on a construit et qui, pendant longtemps, j'ai cru que ce mot-là appartenait uniquement au monde du sport. Alors qu'en fait, au quotidien, on cherche à performer. Ça veut dire à juste aller dans notre vie de tous les jours et à faire des choses qu'on aime et à les réussir ou à pas les réussir, à prendre du plaisir. Peu importe ce qu'on va mettre derrière le mot performer, ça touche tout le monde. Mais il y a aussi le fait qu'on est tellement peu habitué à être dans le flow, tellement peu habitué à s'entendre, à s'écouter, que finalement, quand ça arrive, on regarde en arrière et on essaie de se dire « Ah tiens, donc là, vu que j'ai réussi à prendre du plaisir, que je suis heureuse et que j'ai réussi à faire l'action, qu'est-ce que j'ai fait? Ah tiens, j'ai fait ça, je le prends comme un outil et j'essaie de l'appliquer à toute ma vie. » Et ça ne marche pas et on ne comprend pas et ça continue à tourner, etc. etc. Non, ce n'est pas ce qu'on a fait, mais d'où est-ce qu'on a agi, à quel point c'était aligné avec qui on est, avec ce qu'on voulait faire à ce moment-là, dans l'essence. Une personne très sage m'a dit un jour, ce qui est juste n'a pas besoin d'être justifié. N'est-ce pas Isabelle? Donc c'est vraiment comprendre que ça va monter naturellement, ça va venir avec le mode d'emploi. Parfois, on n'a aucune indication de ce sur quoi ça va aboutir,
mais c'est juste que par manque d'habitude, on va créer un scénario tout autour. On va essayer de poser des couleurs, faire des choses. Et c'est ça qui vont nous mettre dans des états de friction, dans des états de stress. C'est juste que de se dire, il y a des fois, on ne sait pas pourquoi on fait les choses, mais c'est juste pour nous, donc on va les faire. Et je ne sais plus qui a repris ça tout à l'heure. Il me semble qu'il y a une intervention où j'ai fait ça, ça n'avait pas de sens, et ça a débouché sur autre chose. Je pense que c'est toi, Liv, quand tu disais que tu avais lancé une activité, tu avais lancé les podcasts sans trop savoir où ça allait mener, et que finalement, ça débouche sur « Ah bah tiens, je peux peut-être communiquer sur d'autres choses. Ah bah tiens, je peux peut-être communiquer sur d'autres choses. » Mais déjà, il y a l'endroit d'où c'est venu, et ensuite, il y a le fait d'avoir fait ça qui t'ouvre encore sur d'autres choses. Mais sans les avoir fait, bah finalement, il n'y aurait pas eu cette ouverture sur « Ah, bah tiens, je peux partager avec la communauté. » Donc, c'est ça que je trouve beau, c'est le unfolding, c'est le dépliement, c'est le fait qu'on ne peut pas monter la 25e marche, ça va nous faire peur, c'est normal parce qu'on n'en est pas encore là, mais on peut monter la première marche. Et on voit bien, quand on descend les marches, si on regarde la dernière, il y a de grandes chances qu'on tombe. Sincèrement, ça nous est tous arrivé de trébucher, non pas parce qu'on ne sait pas descendre les marches, ça, il n'y a pas de souci, on a appris, on sait tous descendre les marches. Mais quand on est en train de regarder beaucoup trop loin, bah, forcément, ça devient plus compliqué de faire marche après marche après marche. Complètement. Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, j'ai vu comment mon podcast se fait tout seul. Et pourtant, Dieu sait que je bosse. Parce que c'est du boulot, quoi. On en parlait avec Jasmine l'autre jour. Je monte beaucoup parce que peut-être les gens ne s'en rendent pas compte, mais je crois qu'ils s'en rendent compte. Enfin, ceux qui ont un peu l'œil, ils voient que c'est très monté. Mais il m'arrive de faire, par exemple, le dernier, là, celui qui a été publié mardi, j'ai mis 2 jours, mais vraiment 2 jours à le sortir. Je ne sais pas, il ne voulait pas. Et parfois, je dis, non, mais vas-y, go with the flow, ça va sortir. Tu te mets devant la caméra, puis le flow, tu dis, mais t'es où le flow, là? Et alors, évidemment, si je commence à chercher le flow, bah, je ne le trouve pas, parce que plus je le cherche, etc. Je connais un petit peu les trucs et comment ça marche, mais la performance, pour moi, c'est qu'il y en ait un tous les mardis à 10h le matin. Et je ne sais pas pourquoi, je me dis, non, mais là, il y a une forme de... C'est vertueux. Il faut que j'arrive à tenir ce truc. Et donc, je mets en équilibre la qualité, enfin, le jugement que j'ai sur ce que je viens de faire avec c'est assez bon pour que tu le publies et que tu fasses tu persistes dans le fait qu'il faut absolument que tous les mardis, il y en ait un. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'il ne soit pas très bon et que tu publies ou tu ne le publies pas parce qu'il n'est pas bon et tant pis. Je suis sans arrêt j'ai l'impression d'être en train de négocier avec ça. Mais très curieusement, celui qui a été le plus vu, je suis très fier d'avoir mes 600 et quelques vues c'est l'épisode où j'étais le plus honteux. Je me dis non, je ne peux pas publier. Donc, c'est ça qui m'aide au lâcher-prise, en fait. Et à me sentir, je me dis, mais c'est la vie qui me vit, ce n'est pas moi. C'est pas moi, ça ne dépend pas de moi, ce n'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est d'essayer de voir comment mon énergie arrive à sortir des choses et pas à juger ce qui sort, quoi. Et avoir trouvé cet endroit où tu vois, moi qui faisais des films, des documentaires, des machins, j'ai plus envie de faire ça. Je me rends compte à quel point ce que j'ai envie de faire, c'est ce que je suis en train de faire. Et puis peut-être que ça va s'arrêter à un moment. Peut-être j'aurai envie de faire autre chose, juste de me recueillir dans une grotte et d'être comme ça en méditation, puis vous viendrez me voir. Mais pour l'instant, ça prend la forme du podcast. Mais tout, c'est vraiment un truc où tout semble juste. Et ça, avoir la possibilité de vivre ça, et puis en plus de me retrouver avec des gens qui ont l'air de penser que c'est oui, tu as raison. Je me suis senti seul pendant longtemps, un peu comme Isabelle quand tu parles de ton bouquin. Au début, on se dit, mais il y a des gens qui pensent comme... Il y a des gens qui voient un peu les choses. Et puis même moi, qu'est-ce que je vois en fait? Est-ce que c'est pas juste parce que j'ai un poil dans la main qui me sert de canne et que je veux juste pas bosser parce que c'est ce qu'on m'a mis dans le crâne, quoi. Et donc, quelle joie quand on sent que c'est la vie qui te traverse. Et ce qu'il faut, c'est que tu ouvres la porte le plus large possible et puis que tu ne juges pas ce qui sort. Ce n'est pas toi. On l'a tous vécu, je pense. C'est un très bon exemple que tu donnes, Nive.
on l'a tous vécu d'essayer de mettre la perfection, de mettre la bonne forme. Et puis, c'est pas ce qui fonctionne. Ce sont ceux où on a eu l'impression qu'on n'était pas dedans, que ça n'avait pas fonctionné. Ça prouve bien que, comme tu l'as dit, on n'est pas responsable. En fait, on peut juste envoyer à l'univers et après, on verra ce que ça va donner. Et avec cette notion d'apprentissage, avec cette notion d'évolution, avec cette notion bah oui, on va juger, ça fait partie du jeu, mais voilà, juste l'intention et l'essence. Et pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est l'essence. D'où est-ce qu'on agit, qu'est-ce qu'on veut accomplir, qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on veut faire. Et à partir du moment où on l'envoie dans le monde, généralement, on n'est même pas déçu de comment ça va résonner chez les gens, parce que ça va résonner chez les bonnes personnes au bon moment. Et il y a des vidéos qui vont pas fonctionner maintenant tout de suite, mais qui vont peut-être fonctionner dans 4, 5, 6 ans. C'est ce que j'aime aussi avec YouTube et tous les réseaux sociaux, c'est que c'est du travail sur du long terme, en fait, où il y a des gens qui vont tomber dessus par hasard et qui vont se dire « Oh, voilà, super, terrible ». Donc voilà, merci vraiment à tous pour vos partages. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. S'il y a d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo ou à venir en privé pour en discuter. Ça sera toujours avec plaisir qu'on pourra échanger et surtout continuer à animer cette magnifique communauté. Merci de m'avoir laissé l'espace pour pouvoir m'exprimer et porter mes mots et ma voix sur ma manière d'expliquer les 3P pour moi dans mon univers. On parle tous de la même chose, on parle tous de l'essence derrière chaque mot et pour chaque conférence, pour moi, c'est juste différentes manières de rentrer dans la même maison. Dans une maison où on est tous ensemble aussi, mais on est tous un peu différents à sa manière. Donc, merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer. Bravo, Fatou. Je ne sais pas si je dois redonner la main. Oui, je te redonne la main. Merci. Un grand merci, Fatou. C'était magnifique. Et voilà ce que j'aime dans cette communauté, peut-être pour Laurence, quand les gens nous voient après, c'est qu'ils voient qu'il ne s'agit pas d'un cours ex cathedra, qu'il ne s'agit pas de bourrage de crâne d'informations, mais on veut donner aux gens qui nous rejoignent la possibilité d'être vus, d'être écoutés, d'être entendus, de dire ce qu'ils ont sur le cœur pour que, voilà, on ajoute nos petites bouts d'expérience, qu'on les mette ensemble pour avoir un plus grand tableau. Donc, voilà, si on continue à porter la bonne parole, donc on peut continuer à indiquer ce groupe si cette conversation vous a plu, bien sûr. Et on se retrouve dans 15 jours, quoi qu'il arrive, le 4e jeudi de ce mois de mars, avec un nouveau thème. Et là, je sèche lamentablement. C'est le 23 mars. C'est le 23 mars. Pour vous dire c'est quoi le sujet, on ne sait pas. Faudrait que je regarde le calendrier puis que je vous le dise. Et c'est ce que je vais faire dans les prochaines secondes. Je suis en train de faire du filling. Tu sais, quand la télévision fait du filling. Fait que je vous sors ça, le calendrier, puis je ne l'ai même pas dans mes bookmarks. J'y arrive, liste des webinaires. Écoutez, dans le fond, on vous invite tous à vous joindre à la communauté, le groupe des 3 principes francophonie. Le 23 mars, on va parler de la pensée. Ça va être encore un peu dans la même essence, mais là, on ne sera pas vraiment spécifique sur la performance. On va littéralement parler du principe de la pensée et c'est ça qu'on vous invite à venir explorer avec nous. Il faut s'inscrire sur le lien qu'on va mettre dans le Linktree. On a un lien qui s'appelle le Linktree et tous nos formulaires d'inscription sont là. On a d'autres invités qui vont venir nous voir le 13 avril, le 27 avril et le 25 mai. Alors, si ça vous tente de vous inscrire à ceux-là aussi, on serait bien heureux de vous avoir. Merci, Jasmine. Oui, Laurence. Oui, Laurence Laurence. a une question.
Eh ben, je voulais vous demander, il y a des replays de ces Zooms? Oui. On met ça sur Ah, c'est YouTube. génial. Sur YouTube? Oui, on le met sur YouTube. Tu vas voir, quand tu vas visiter notre page, il y a un lien, c'est le lien de Linktree. C'est Linktree/3P francophonie. Et puis là, tu vas trouver notre Insta, notre Facebook, notre YouTube. Le lien YouTube va être là. Ah, c'est chouette parce que je ne pourrais pas tout le temps être là. J'ai choisi pour être là ce soir de ne pas aller à mon activité du jeudi soir. Mais si je peux regarder en replay et venir de temps en temps Tu es la bienvenue. Voilà, ce sera chouette que je puisse faire comme ça. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ce moment, pas beaucoup parlé, mais je vous assure que ça a mis en ébullition beaucoup de choses. Fantastique. Super. All right. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci. À très vite. Belle soirée à tous. Merci Fatou. Au revoir. Merci Fatou. Bientôt.